domination de l'homme sur sa femme. Ça fait partie des conséquences de la chute. Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion pour vous retrouver aujourd'hui et nous sommes heureux dans le Seigneur. Nous étions dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, la voix passée. Je relis encore ici. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te cassera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, nous avons établi que ce jugement écrit, c'est ce que le Seigneur va exécuter. Mais sachez que Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'homme dans la perdition. Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'homme dans une situation de défaite éternelle. Dieu a payé le prix et il a amené Jésus. Vous voyez, il a amené Jésus pour que cette portion de l'écriture soit accomplie. Et à partir du verset 16 par là, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu inventeras avec les douleurs, les désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera sur toi. Nous n'allons pas perdre assez de temps pour parler sur les jugements et toutes les conséquences de la chute. Oui, ça arrivait, beaucoup de conséquences arrivaient. Et même certaines choses qu'on ne savait pas, qui étaient des conséquences de la chute, comme la domination de l'homme sur sa femme. Ça fait partie des conséquences de la chute. Dieu dit à la dame, je n'ai pas prévu que cet homme te domine parce que j'ai mis sa vie en toi. Mais puisque tu as fait le contraire de ce que tu devais faire, ton amour va être tiré vers cet homme et il va te dominer. Mais vous voyez, chaque vie, chaque couple en qui la tête du serpent est écrasée, chaque femme qui a reçu la vie et la nature et la restauration à Christ, il peut vivre sans subir tous ces jugements. Par exemple, une femme qui a reçu la restauration, son affection est d'abord attirée vers le Seigneur. Son affection, son amour est maintenant vers le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va diriger son mari vers lui. Vous voyez, beaucoup de femmes ne savent pas que Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer son mari. Dieu a dit au mari d'aimer la femme. Et il a dit à la femme de se soumettre à son mari. Vous voyez, mais à cause de la chute et à cause de la nature que nous avons prise et acceptée en nous, la nature-là a déformé tout, a renversé tout, même l'ordre du mariage est renversé. Mais aujourd'hui, parce que la tête du serpent et le jugement que Dieu a prononcé est déjà réalisé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre dans l'amour, nous pouvons vivre dans l'harmonie dans nos couples. Un homme peut vivre sans dominer son épouse. Il peut aimer son épouse, il peut respecter son épouse, il peut même lancer son épouse. Pourquoi? Parce que la vie qui est en lui, c'est la vie qui lance, c'est la vie qui protège, c'est la nature qui aime. Ce n'est pas une nature qui domine. Dieu ne nous domine pas. Dieu ne nous écrase pas. Dieu ne crie pas sur nous. Dieu nous a aimés. Et c'est ainsi que l'homme peut aimer sa femme. L'homme peut protéger sa femme. Et c'est à Dieu maintenant qui va instruire sa femme de lui donner ce qu'il doit recevoir en tant que le mari. Et de la même manière, la femme peut se soumettre à son mari. Et c'est Dieu qui va inspirer le mari de l'aimer. Vous voyez? Mais quand une femme opère sur la chute, la femme là, son cœur est concentré sur son mari au lieu de se concentrer sur Dieu. Son cœur va commencer à chercher l'amour de son mari au lieu que son cœur cherche l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui, nous établissons que Dieu dit, je écraserai, la tête de ce serpent sera écrasée et je vais délivrer l'homme
de son joug. Je vais délivrer la dame du joug de ce que la conséquence de ce qu'elle a fait a donné dans sa vie. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre la vie de restauration, nous pouvons vivre la vie d'amour, nous pouvons vivre la vie de puissance de Dieu, même dans nos foyers. Je prie que vous soyez restaurés à cette dimension et que votre foyer devienne le ciel sur la terre, là où il n'y a point de lutte, là où l'ordre du ciel, là où l'ordre du ciel règne au milieu de vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.